Salut à tous. Donc aujourd'hui on commence le chapitre suivant, le chapitre 14, sur le mouvement volontaire et la plasticité cérébrale. Au chapitre précédent nous avions parlé des mouvements réflexes, donc ne faisant pas intervenir le cerveau, c'est ce qui vous est dit en introduction. Là on va donc voir un petit peu tout ce qui est plutôt volontaire, décidé par votre volonté, par vous-même, donc faisant intervenir le cerveau. Pour aujourd'hui, vous avez 2 TP à faire, donc je vais simplement vous donner davantage d'explications pour leur réalisation et vous aurez la correction et le cours à la séance de lundi. Donc vous avez une petite introduction avec un texte à trous à compléter. Le but du jeu, ça va être de voir quel rôle joue le cerveau dans la commande nerveuse et comment le message parvient aux muscles, part du cerveau et parvient aux muscles. Pour mettre en évidence le rôle que le cerveau intervient, donc vous avez la fiche clinique d'un patient avec ses problèmes. Normalement, nous aurions dû utiliser un logiciel qui s'appelle EduAnatomist. C'est un logiciel qui tombe souvent pour les ECE, donc à notre retour en classe, on l'utilisera. Pour cette semaine et la semaine prochaine, eh bien, si vous pouvez le télécharger, EduAnatomist, je vous montrerai sur internet où le télécharger, c'est mieux. Sinon, je vous fournirai les documents et puis on apprendra à se servir de ce logiciel lors de notre retour en classe. Donc pour la première activité, vous avez la question. Vous devez mettre en évidence que la commande du mouvement volontaire se fait par le cortex cérébral. J'en ai donné la définition du côté opposé au mouvement. Donc à la fin du TP, j'ai mis tous les documents. Voilà. Donc normalement, il n'y a pas de problème. Ici, pareil. Activité 2, c'est à partir des documents. Je les ai mis là. Et le grand 2, pareil. Donc ici, vous n'avez pas besoin de moi, vous lisez les documents, vous les avez ici, et vous pourrez répondre normalement de manière correcte à toutes les questions. Vous vous référerez au cours et à la correction lundi prochain. Le deuxième TP, qui fait suite à cela, est le suivant. Donc ici, en fait, tout se fait sur ce schéma. Tout est à compléter. Donc je vous rappelle que lorsque nous avions fait l'exemple du réflexe myotatique, à la fin, pour ceux qui avaient le temps, je vous avais demandé de faire un enregistrement en fléchissant volontairement votre pied, en faisant un pied en porte-manteau. Eh bien, le résultat que nous avions obtenu dans ce cas-là, c'était aucun enregistrement. Donc il faut noter ça ici. Comment peut-on expliquer ça? Là, il y a une erreur, c'est pas le chapitre 15, c'était le chapitre 13. Voilà. Donc il faut que l'on parte de cette situation-là, où on fléchit volontairement le pied. Et donc, vous devrez, sur le schéma, rajouter tout ce que je vous demande. Donc, premièrement, ajouter dans ce cas-là, dans quel état, c'est-à-dire contracté ou relâché, se trouvait chacun des deux muscles. Celui qui est extenseur ou fléchisseur du pied. Donc, les deux muscles qui sont extenseurs ou fléchisseurs, vous les avez légendés ici, donc le mollet pour l'extenseur et devant pour le fléchisseur, sont deux muscles antagonistes, d'accord. Donc le but c'est de noter dans quel état sont-ils, est-ce qu'ils sont relâchés ou contractés, et de préciser pourquoi parle-t-on de muscles antagonistes. Ensuite, vous devez prolonger sur le schéma le neurone cérébral à l'origine de la fonction du pied, donc le neurone cérébral c'est celui-ci, donc là vous voyez qu'il est interrompu, à vous de le prolonger jusqu'au bon endroit. Ensuite, à partir des données ici, à droite, dans cet encadré, vous devrez rajouter sur le schéma si l'activité des deux motoneurones innervant chaque muscle antagoniste est nulle ou forte. Donc ça se passe ici, activité du motoneurone, donc nulle ou forte. Voilà. Ensuite, montrer que cet exemple permet de mettre en évidence ce qu'on appelle l'intégration des motoneurones. L'intégration, vous en avez la définition ici. Je n'en dis pas plus, à vous de réfléchir. Et enfin, pour montrer que la naissance d'un message nerveux dépend, par un motoneurone dépend de l'ensemble des messages nerveux reçus, pour montrer qu'il fait la somme des informations, ce qu'on appelle l'intégration, vous devez utiliser un logiciel que vous trouvez sur internet. Donc je vais regarder avec vous. Vous tapez logiciel sommation spatiale, donc je l'ai déjà tapé, vous l'avez ici. Voilà. Vous prenez ce site-là, de l'Académie de Nice, et vous arrivez là-dessus. Donc vous avez votre motoneurone ici, c'est le neurone moteur qui va activer le muscle pour sa contraction.
Et donc vous pouvez... Et ça, ce sont les neurones afférents, c'est-à-dire qui vont amener les informations aux motoneurones. Ces neurones afférents, vous pouvez leur faire communiquer un message excitateur, en cliquant une fois dessus, ils deviennent rouges, ou inhibiteurs. Vous recliquez dessus, ils deviennent bleus. Et si vous recliquez une troisième fois, ils redeviennent nuls, gris. Voilà, donc vous ferez les expériences qu'il faut, vous pouvez déplacer les micro-électrodes à différents endroits. Là, je ne comprends pas pourquoi il ne peut pas marcher, parce que j'ai pas activé, voilà. Et vous démarrez, voilà, je mets 3 messages excitateurs, je démarre, hop, et j'enregistre mon potentiel d'action sur mon motoneurone. Voilà. Donc à vous de faire les expériences différentes, en choisissant des conformations différentes, avec des neurones inhibiteurs, des neurones excitateurs. Le but c'est de montrer que votre motoneurone fait la somme des informations qu'il reçoit pour dire au muscle s'il doit se contracter ou pas. Donc voilà simplement ce que vous avez à faire. Une fois que ça est terminé, je crois que on a tout noté, donc je l'ai mis une deuxième fois ici si vous vous trompez pour le refaire. Voilà, donc l'ensemble correction de ces 2 TP plus cours, vous l'aurez pour la séance de lundi. Merci et bon courage.